Ça fait 8 mois environ que j'utilise ce S22 Ultra de Samsung et il faut que je vous en parle. On entre dans le vif du sujet, j'y vais pas par 4 chemins. Ce qui me plaît le plus dans ce Galaxy S22 Ultra, même 8 mois après, ça se trouve là. C'est la photo. Ce que vraiment je vais retenir de ce téléphone au niveau de la photo, c'est un mot en fait, vraiment, polyvalence. Pourquoi je dis polyvalence? Eh bien tout simplement parce que en photo, avec ce S22 Ultra, j'ai pu tout faire. Pendant 8 mois, les frustrations sur la photo étaient vraiment minimes sur quelques détails, voilà, ici et là. Globalement, un pur bonheur. Que ce soit de l'ultra grand angle, du zoom x10 optique, même du zoom x100 numérique, complètement gadget, mais sur certaines occasions, c'était rigolo à utiliser quand même. Le mode nuit, le mode portrait, franchement, un bonheur à chaque fois. Sur les photos de vacances, c'est juste top, vraiment. Je suis devenu le photographe en fait attitré de mon groupe d'amis. Du coup, globalement, malgré les points de frustration que j'évoquerai un peu plus tard dans cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce S22 Ultra parce que personnellement, il m'a permis de vraiment garder plein de souvenirs et des fois des souvenirs vraiment très particuliers. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'aller assister à un match de Roland Garros, un quart de finale entre Nadal et Djokovic. J'étais assez bien placé et j'ai utilisé le zoom x10 pour filmer Nadal sur un service et la qualité elle est exceptionnelle. Mon cadrage un peu moins, c'était difficile. Sur le mode portrait aussi, je l'ai trouvé très très bon, même si je dois vous avouer ma préférence personnelle pour un mode portrait sur des pixels, par exemple même sur un Pixel 6a, je trouve que le mode portrait il est vraiment incroyable, le traitement, le choix en fait esthétique de Google, je le trouve vraiment bon sur le portrait, mais celui de Samsung, de ce Galaxy S22 Ultra, je l'ai trouvé vraiment techniquement irréprochable et du coup vraiment aussi très très bon, très précis sur la délimitation entre le sujet net et le fond flou. Donc ça reste pour moi une vraie force, c'est juste que voilà, sur ce point précis, je pense que les pixels ont fait un meilleur choix. J'ai tenté aussi de prendre la lune en photo avec le zoom x100. Ça a fait un rendu quand même vraiment honorable. La photo reste un petit peu floue, mais on voit que Samsung avait prévu le coup en fait parce que vraiment il y a un rendu sur la lune qui est pas dégueu, qui est perfectible, améliorable, tout ça, mais qui est pas dégueu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les couleurs évidemment chez Samsung elles restent quand même bien saturées. Je vous ai dit, moi ça me plaît dans la plupart des cas. Parfois c'est un peu abusé quand même. Pour en revenir à la vidéo, je vous ai parlé de Rafael Nadal en x10, mais sur une vidéo un peu plus classique. Là, j'étais sur un bateau, ça tanguait un petit peu, et pourtant, on le voit, une bonne stabilité sur la vidéo prise avec le S22 Ultra, et surtout, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous, au point où l'un de mes potes avec qui j'étais sur ce bateau m'a dit « on dirait que c'est un film ». Et je t'en ouais. Et ouais. Donc en fait, malgré toutes les frustrations que je peux avoir avec un Galaxy S22 Ultra aujourd'hui, si je dois passer sur un smartphone d'une autre marque, j'aurais quand même ce petit manque de polyvalence, notamment sur le zoom x3 et x10 optique, qui sont pas des gadgets, qui sont vraiment de vrais atouts pour la photo, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un photographe professionnel, qui arrive à machin et tout. Le zoom x3 et le zoom x10 m'ont vraiment aidé des fois sur le cadrage, des fois à mieux retranscrire ce que je voyais devant moi. Quand un grand angle classique, c'est pratique et tout, c'est des fois le choix évident pour beaucoup de personnes, mais dès qu'on a un x3 et un x10, on a une panoplie d'outils en fait à disposition. Et ouais, le photographe du dimanche comme moi est ravi. Donc ça, c'était vraiment le gros point fort du S22 Ultra après ces 8 mois d'utilisation à mes yeux. Mais attendez, il y en a d'autres, et notamment le design, on va dire, global de l'appareil. Alors vous le voyez, ce Galaxy S, vraiment, c'est un Galaxy Note en fait presque. Il a vraiment un design très carré, bien anguleux. Alors non, mes poches vont bien, mais quand même, il pèse ce téléphone dans la poche, dans la main, dans la vie de tous les jours. Il pèse quand même 228 grammes, c'est lourd, c'est vraiment plus lourd qu'une bonne partie des smartphones, que la moyenne. Par contre, c'est moins lourd qu'un iPhone 14 Pro Max, si ça peut vous donner un ordre de grandeur. Du coup, si c'est vraiment ce côté très carré qui vous gêne absolument sur ce S22 Ultra, sachez qu'il y a toujours un S21 Ultra sur le marché que vous pouvez trouver, qui est sorti seulement une année avant, qui est toujours très bien et qui a un design plus rond. Mais pourquoi je vous ai dit du coup que le design était quand même une force sur ce S22 Ultra, c'est que moi, je suis un abruti et j'utilise mes téléphones sans coque protectrice. Et je suis un abruti vraiment parce que je fais vraiment beaucoup tomber ces téléphones-là. Et lui, malgré le fait que je l'ai fait tomber sur du goudron, du parquet, du carrelage, tous les types de sol, le seul vrai dégât qu'il a subi, c'est surtout au niveau des coins. Et encore, ça le défigure pas, quoi. C'est effectivement, si on y regarde un petit peu de plus près, on voit qu'il y a quand même de beaux impacts. Mais par contre, aucune fissure sur l'écran, ni sur le dos, ni sur les lentilles des appareils photo. Vraiment sur ça, impeccable, zéro problème. Il y a peut-être effectivement une petite rayure là qui part pas, mais comme c'est un modèle noir mat, ça se voit pas du tout. Et pendant que je parle du design, évidemment, je dois mentionner... Ça arrive. Le stylet S Pen
que l'on peut ranger dans le téléphone. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Je suis pas un utilisateur absolu du stylet, c'est pas quelque chose qui vraiment marque mon utilisation au quotidien. Ça m'a servi pour sélectionner des bouts de texte ou recadrer une image avec plus de précision qu'avec mon gros doigt. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai un peu plus souvent fait avec ce stylet. Et sinon, vraiment, l'usage principal que j'en ai eu, c'est quand je devais montrer un schéma à quelqu'un, que par exemple, je vais expliquer quelque chose, je sors le stylet et je fais un petit schéma, c'est des fois un peu plus clair que 1000 mots. Donc voilà, pour moi, c'est pratique à avoir, mais c'est assez ponctuel, donc c'est pas game changer. L'écran, évidemment, sur ce S22 Ultra, c'est toujours Samsung, c'est toujours le haut de gamme de Samsung, donc pure régalade, hein. Aucun problème en termes de qualité intrinsèque de l'affichage. Et en plus, comme l'écran est grand sur ce S22 Ultra, on a vraiment une bonne sensation d'immersion. Dehors en plein soleil, vraiment dans 97% des cas, aucun problème. Fallait vraiment que le soleil soit très fort pour que je commence à me dire tiens, faut que je regarde un peu plus près ou que je fasse un petit peu comme ça pour voir ce qu'il y avait affiché. C'est assez exceptionnel quand même. Maintenant, on arrive dans la section qui fâche, les points de frustration. Donc on va tirer la gueule et on va évoquer d'abord les bugs que j'ai rencontrés. Je sais pas si vous vous rappelez de notre test en début d'année, on avait entre autres pointé du doigt des bugs d'affichage vraiment assez délirants sur Fortnite. Je vous rassure, de ce côté-là, ça a été corrigé. Mais ne vous réjouissez pas trop vite parce que j'ai quand même eu pendant plusieurs mois encore des bugs d'affichage sur d'autres applications, YouTube et Netflix notamment. C'est pas grand chose mais c'était assez frustrant. En gros, qu'est-ce qui se passait? Je regardais ma vidéo, que ce soit avec des écouteurs ou sans, l'image frisait vraiment pendant 2 à 9, 10 secondes, vraiment ça pouvait être assez long. Le son continuait, donc je savais que la vidéo, c'était pas un problème d'internet ou quoi que ce soit, la vidéo continuait à être lue mais l'image ne bougeait plus. Et là je parle vraiment d'un bug bien précis parce que du reste le téléphone il réagissait toujours, je pouvais revenir sur l'écran d'accueil, baisser le volume, panneau des notifications, tout ça, mais vraiment l'image frisait. J'ai eu plusieurs mises à jour à chaque fois qui je pense ont corrigé progressivement ce problème parce que là ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je peux plus trop m'en plaindre, mais quand même pendant 6 mois c'était de moins en moins régulier, mais régulier quand même. J'ai aussi eu des petits bugs sur One UI. One UI qui est une interface que j'aime beaucoup. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est quand même une interface moi qui vraiment me plaît beaucoup. Et je m'y retrouve bien, j'aime bien le design, tout ça. Mais je sais aussi que les animations sur One UI sont assez souvent pointées du doigt parce que assez lentes. Et là, c'est même plus qu'elles étaient lentes, c'est qu'elles étaient un peu poireuses. Ça, je l'ai ressenti notamment quand je swipais en bas de l'écran pour passer d'une application ouverte à une autre application ouverte. Normalement, on voit le truc passer comme ça et moi j'ai eu des fois où c'est hop là j'ai mimé, je sais pas si vous avez compris. Et là aussi ça a été beaucoup plus fréquent au début de mon usage de ce smartphone que maintenant ces derniers temps où c'est quand même à s'améliorer. Autre souci, la surchauffe qui est arrivée beaucoup trop souvent pendant cet été. Alors oui, c'est vrai, on a eu beaucoup de canicules. Le smartphone, évidemment, il allait en souffrir de ça. Les smartphones n'aiment pas la chaleur. Mais là, vraiment, c'était abusé, quoi, parce que je prenais mes précautions. Évidemment, je le laissais pas traîner au soleil, je sais pas combien de temps et tout. Je l'ai bien utilisé à l'ombre autant que possible. Jamais exposé, jamais machin. Et pourtant, mai, juin, juillet, août, même quand je faisais juste de petites tâches, je prends 3-4 photos, j'ouvre 2 articles sur Chrome pour naviguer un petit peu dedans, j'écoute de la musique, ce qui est pas le... Parfois même juste en écoutant de la musique, qui est pourtant pas la tâche la plus incroyable pour un smartphone, et ben j'avais de la surchauffe. Vraiment, le téléphone me faisait transpirer des mains, vraiment les mains moites en quelques minutes. Et ça, non, ça c'est pas normal. Et ça, en plus, ça avait un impact sur la batterie qui n'est déjà pas la plus incroyable sur ce S22 Ultra. Globalement, je fais la journée complète quand même, sans trop de problèmes. Si je commence à l'utiliser vraiment activement, par exemple pendant les vacances, c'était pas mal d'avoir une petite batterie externe avec moi quand je prenais plein de photos et de vidéos. Forcément là, ça le mettait à mal. Mais surtout, ce qui m'inquiète un petit peu avec ce téléphone, c'est que parfois, sans vraiment trop me l'expliquer, j'ai vraiment une perte de batterie assez importante. Là encore cette nuit, j'ai laissé le téléphone à 80% à côté de mon lit, sans le brancher. Je me suis réveillé, il était à 72%. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit pour perdre 8% de batterie? Franchement, je ne sais pas. Et ça arrive des fois comme ça, et d'autres fois, il me surprend positivement en mode, ah bah tiens, j'ai déjà fait tout ça et j'ai encore pourtant 82-83% de batterie, je suis parti de 100 et je m'attendais à être beaucoup plus bas. Et là, je me dis, il doit y avoir des applications en arrière-plan, des tâches en arrière-plan qui tournent sans trop savoir ce que c'est. Donc, à surveiller quoi. L'effet désagréable que ça peut donner, c'est qu'on n'a pas un contrôle total sur l'autonomie de son smartphone. Pas très grave et en même temps, c'est un petit peu embêtant quoi. Heureusement, vous pouvez utiliser un chargeur 45 watts avec ce Galaxy S22 Ultra.
chargeur pas fourni dans la boîte, hein, on le rappelle. Et là, ça permet de récupérer 100% d'autonomie en 1 heure à peu près. C'est pas le meilleur, mais ça va encore, hein, ça passe. Par contre, ce résultat-là, moi je l'ai observé que avec un chargeur Samsung. Je vous épargne les détails, hein, mais si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionnent les chargeurs rapides, on a fait une vidéo à ce sujet. Je vous laisse aller la checker. Donc voilà, le S22 Ultra, je l'ai beaucoup apprécié, surtout pour la photo et aussi quelques autres qualités. Mais toutes ces frustrations, on a quand même un petit peu envie de les mettre sur le dos de la puce Exynos. Pour rappel, en Europe, les Galaxy S n'ont pas un Snapdragon de Qualcomm, hein, comme dans le reste du monde. Non, nous en Europe, on a une puce Exynos de Samsung. Et ça fait quand même quelques années déjà qu'on pointe du doigt un déficit de puissance entre les Exynos et les Snapdragon. Alors si c'était que de la puissance pour les jeux et tout, à la limite, c'est pas le truc le plus grave. Mais là, cette année particulièrement, ça s'est traduit aussi par des bugs d'affichage, par de la chauffe, de l'autonomie en rade, quoi. Donc tout ça, ça nous donne vraiment envie que sur les Galaxy S23, enfin, pour les modèles européens, on ait droit à du Snapdragon de Qualcomm. A priori, c'est pas mal parti, mais c'est pas encore confirmé. Faut encore croiser les doigts. Donc en attendant le Galaxy S23 Ultra, moi je peux vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est notamment sur Twitch très régulièrement, tous les jours, du lundi au vendredi. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.